Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Quels sont ces sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Vous avez la possibilité de faire le choix entre le numéro 1, la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et on va procéder à l'interprétation. On va tout de suite passer à l'interprétation de la carte numéro 1. Comment se sent cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne vis-à-vis de vous se sent renaître, ressent un renouvellement d'énergie. Je pense que cette personne vous redécouvre. Il y a un renouveau dans votre histoire, il y a un renouveau dans votre vie, dans votre relation. Elles se sont vraiment bien, elles se sont à l'aise. C'est comme si vous repartez vers un nouveau départ. Il y a beaucoup d'émotions dans cette carte. Il y a beaucoup d'amour. On a les poissons, on a la lune. Donc, on a deux oiseaux là, donc on voit qu'il y a une connexion, il y a quelque chose qui renaît, hein, qui renaît si vous regardez bien. Donc, on a la neige qui commence à fondre. Et ici, alors je ne me rappelle plus comment elles s'appellent les fleurs, mais on a des petites fleurs qui naissent, donc il y a vraiment la renaissance. Voilà comment est-ce que cette personne se sent vis-à-vis de vous. Alors, on va regarder, mes amis, ses attentions à cette personne, ses attentions vis-à-vis de vous. Hop, ses attentions vis-à-vis de vous, c'est de trouver l'équilibre. C'est de trouver l'équilibre, d'être connecté, d'être connecté à vous, de trouver l'équilibre, de connecter à vous. C'est très important pour cette personne, en fait, que vous, tous les deux, dans cette relation-là, vous trouvez l'équilibre. Et j'ai cette notion-là, c'est vraiment plus qu'important, parce que vous avez en plus deux cartes majeures. Donc, ces attentions, c'est de rester dans une histoire équilibrée et de ne pas faire de vagues. En fait, cette personne, elle veut du calme, elle veut que ça se passe bien, elle veut que la relation soit équilibrée. Quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Cette personne, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend de vous, alors, une stabilité, elle attend de vous une construction, elle attend de vous des projets, elle attend de vous une famille. Cette personne, elle a envie que vous fassiez partie de sa vie, qu'elle fasse partie de votre vie, que vous partagez des moments de bonheur, des moments de famille, des moments de très très agréables. Cette personne, elle a envie de partager vraiment des moments très agréables avec vous. Ça, c'est vraiment ses attentes vis-à-vis de vous. Quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous? De quoi est-ce que cette personne, elle a peur? Ah ben, elle a peur de la prise de décision. Elle a peur de la prise de décision, elle a peur de prendre les sens. En fait, elle a peur que ça marche, en fait. Elle a peur de prendre une décision et que bah, cette décision marche et que bah, vous soyez heureux. Elle a très très peur de se décider. Cette personne-là, je pense elle a des doutes, elle a des peurs vis-à-vis de votre relation. Et franchement, là, dans l'immédiat, elle a trop peur d'officialiser, de dire, d'exprimer, parce qu'elle a peur elle a peut-être tout simplement peur du bonheur que vous pourriez vivre ensemble. C'est euh, c'est incroyable parce que cette personne-là, au fond d'elle, elle sent que vous êtes la bonne personne pour elle. Elle sent que vous êtes la bonne personne pour elle. Alors, ses actions vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle va acter, cette personne, vis-à-vis de vous? Ouais, vous voyez, c'est très paradoxal parce que là, elle a peur de prendre des décisions. On voit que là, elle se questionne, elle s'interroge, elle a... on n'a pas une carte concrète de ses actions parce qu'aucune des cartes n'avance. Elle a envie d'être connectée à vous, elle a envie que les choses bougent et que les choses changent, mais c'est comme si, en fait, elle laissait tout ça. Ses actions, en fait, c'est presque, j'ai envie de vous dire, rien du tout. Elle compte sur le destin, que le destin fasse bien les choses. Cette personne-là ne va pas acter grand-chose. Elle a peur de prendre des décisions, donc elle ne va pas acter grand-chose. Grand-chose, c'est très, très, très marqué, là.
Et pourtant, elle espère. Vous représentez la femme de sa vie, l'homme de sa vie, vous représentez la personne qui lui convient. Alors, ces sentiments, du coup, c'est la question, hein, la question qu'on voulait poser au départ. Ces sentiments, pour vous, alors déjà, ces sentiments sont stables, sont justes. Alors, ok. Alors déjà, il y a une chose qui est certaine dans cette relation, c'est que cette personne-là, ses émotions sont stables, sont justes. Cette personne-là a envie d'être très très juste avec vous. Ses sentiments sont très forts. Elle ressent vraiment une attraction, elle ressent beaucoup de sentiments et d'émotions vis-à-vis de vous. Ces sentiments sont très forts, mais cette personne, elle n'a absolument pas envie de vous faire du mal. Cette personne-là a envie d'être juste avec vous. Juste avec vous. Elle a une grande attirance. Une grande attirance en ce qui vous concerne. Elle a énormément envie de vous garder dans sa vie. Elle a énormément envie de vous garder dans sa vie. C'est un truc de dingue, comme c'est fort, parce que vous avez quand même 3 cartes majeures pour ces sentiments. Et ces sentiments sont là. Il y a des sentiments d'amour qui sont là. Incroyable. Alors, mes amis, qu'est-ce qui vous dirait cette personne si elle était là, face à vous, là tout de suite? Qu'est-ce qui vous dirait cette personne? On y va. Une carte de cette personne pour vous. Construire avec toi, bah oui, elle est juste là. Voilà, construire avec toi, bien sûr. C'est ses attentes, hein, si vous vous rappelez bien, hein, c'est sa carte, c'est ses attentes. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Oui, bah c'est vraiment ses attentes, ses envies, c'est ce qu'elle voudrait en fait avec vous. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. On va tout de suite regarder votre tirage. Quels sont ces sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, le tirage numéro 2. Cette personne, elle se sent vis-à-vis de vous effrayée. Votre relation lui fait peur. Peut-être que vous lui avez mis des conditions, peut-être que vous lui avez parlé d'un sujet qui fait peur. En tout cas, cette personne, elle est effrayée. Elle est effrayée par l'idée de prendre contact, d'être avec vous, de s'engager avec vous. Ses sentiments, tout simplement, ses sentiments, c'est ce qu'elle ressent, ça lui fait peur. Cette personne n'est pas du tout à l'aise dans l'idée de garder un lien avec vous. Alors, on va aller plus loin, hein, parce que c'est quand même incroyable de ressortir cette carte-là. Alors, quelles sont donc ses intentions vis-à-vis de vous, de cette personne? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Bon, cette carte, elle a sauté. Alors, il y a des projections, mais il n'y a pas de... ça ne bouge pas. Cette personne-là, elle a des projections dans sa tête, mais elle ne prend pas de décision. Ses intentions sont un peu stagnantes, parce qu'on voit une personne qui est en train de décider, comme si elle décidait au pile ou face. Hein. On a une pièce qu'elle lance, cette personne. Mais avec la carte du jugement, c'est pour prendre une décision, c'est comme si... alors là, c'est un peu plus clair dans ma tête. C'est comme si il s'agit d'un hasard qui pourrait lui faire changer d'avis et prendre une décision. Alors, une précision. Oui, là, pour l'instant, elle n'a pas envie de bouger. Elle n'a pas envie de bouger, mais comme si elle attendait un signe pour venir vers vous. Cette personne-là, pour l'instant, ses intentions, c'est de ne rien faire. Et éventuellement, si la vie un jour représente l'opportunité d'aller plus loin, elle pourrait aller plus loin, mais attention, avec le cavalier de Pentacle, doucement mais sûrement, cette personne n'a pas du tout envie de précipiter, d'anticiper les choses. Voilà, c'est vraiment très très calme, très très doux, très très... Voilà, parce qu'elle a peur. Elle a peur d'aller vite. Alors, ses attentes vis-à-vis de vous, ses attentes, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne?
Alors, là, je vais essayer de... Oh bah oui, il y en a 3 cartes majeures. Ces attentes vis-à-vis de vous avec la carte du diable, ça pourrait représenter plein de choses différentes. La première chose, alors je vais vous montrer la carte. Comme ça, vous la voyez et au moment où je l'interprète, vous comprendrez. Cette personne, ses attentes, c'est comme si ses attentes étaient cachées. Pour moi, là, mes amis, ça pouvait... ces attentes ne sont pas nobles. Parce que, alors, il y a du désir là-dedans. Alors, il y a du désir de manipulation. Il y a aussi une question d'argent. Donc, peut-être que cette personne, elle a besoin de vous dans le niveau matériel. Et avec la glace à côté, qui représente tout ce qui est du désir charnel, en fait, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas cool, en fait. Ces attentes vis-à-vis de vous, c'est de vous avoir, de vous désirer, de vous toucher, de vous avoir, en fait, de vous avoir. C'est un petit peu dans une notion d'inconscience du lien. Cette personne-là, elle sent qu'elle peut obtenir de vous des choses parce que, en fait, elle sent que vous serez prêt à aller plus loin. Vous serez prêt à lui donner plus. Alors là, moi, j'ai envie de vous dire attention. Attention à cette personne. Attention. Ça peut être juste qu'elle a envie de vous garder dans sa vie avec le diable parce qu'on a cette notion de carte de possessivité. Mais attention aux excès. Attention aux excès. Ok. Alors, ses peurs vis-à-vis de vous. De quoi est-ce qu'elle a peur? Du coup, on a vu que cette personne, elle a peur. Mais justement, on va regarder ses peurs. De quoi cette personne, elle a peur? Elle a peur de ses sentiments. Elle a peur que ça marche. Elle a peur que ça marche et que ça s'arrête. En fait, cette personne... il y a une notion qu'elle ne fait pas vraiment confiance à la vie. Elle a peur de ses sentiments, elle a peur de ce que ça peut engendrer. Donc elle a peur de se lâcher, de profiter, parce elle anticipe déjà qu'il y a potentiellement une fin possible et qu'on n'arrivera pas à aller à la réussite, qu'on n'arrivera pas à aboutir. Elle a peur de ce que ça pourrait représenter, de ce que ça pourrait engendrer. Elle a peur de se tromper. Alors, ses actions, du coup, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle va acter, cette personne, vis-à-vis de vous? Bon, elle a sauté. Ses actions vis-à-vis de vous, avec l'impératrice, c'est reprendre sa place, il y a une notion de fertilité dans cette carte-là, une notion d'abondance, une notion que, voilà, prendre du beau temps, en fait, garder le lien dans sa nouveauté. En fait, ne pas aller loin, ne pas approfondir. Et avec l'impératrice qui est là, c'est vraiment de profiter de l'instant présent, de profiter des émotions des émotions dans l'instant qui débordent. Avec l'as de coupe, il y a des émotions. Alors, elles ne sont pas forcément profondes, mais il y a justement ce bien-être quand on est ensemble, quand on se retrouve. Donc, de vraiment être dans ce partage-là. Et donc, en fait, il y a une dualité à l'intérieur. Il y a quand même... c'est comme si, en fait, elle voudrait ça, mais... il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui l'empêche d'y croire. Donc, il y a une dualité et du coup, il y a un conflit. Il y a un conflit. Cette personne, elle est en conflit. Elle est en conflit avec elle-même vis-à-vis de vous. Ses sentiments, du coup, pour vous, mes amis, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Elle ressent des sentiments. Il y a des sentiments naissants. Alors, c'est pas une très, très grande profondeur, mais elle a des sentiments qu'elle essaie de contrôler parce que ça lui fait peur. Mais en fait... Vous voyez, il y a une notion de possessivité, on la voit là aussi. Cette personne-là,
Alors une notion de possessivité. Alors comme je vais vous parler ici de l'argent aussi, vous voyez, il y a tout plein de pièces, alors on ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre, mais il y a peut-être une notion aussi d'argent. Il faut faire attention. Je ressens quand même, qu'il y a un petit peu d'intérêt, peu importe le genre d'intérêt que c'est, dans cette relation. Donc cette personne-là aime bien partager certaines choses avec vous. Il y a un domaine dans lequel vous vous entendez à la perfection et elle apprécie ça. Et ses sentiments, oui, elle en a, et ses sentiments lui font peur. Elle a peur de ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne-là, si elle était là? Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle était là? Hop, je prends celle-ci. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ouais, bah, on le sentait que cette personne-là était complètement perdue. Et on le sentait que cette personne-là, elle savait pas ce vers quoi elle va, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle veut. On voit qu'il y a vraiment une grande dualité à l'intérieur d'elle. Voilà mes amis pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va tout de suite regarder qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous. Alors, cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est un éloignement. Cette personne a envie et a besoin de prendre du recul sur certaines choses qui ne fonctionnent pas, sur certaines choses qui ne vont pas. Cette personne a envie de s'éloigner de, de certains conflits, de certaines situations qui ne lui correspondent plus, quitte à sacrifier certaines choses. Cette personne-là n'a pas peur de perdre parce qu'elle veut se protéger et elle veut plus vivre certaines choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Là, je ne peux savoir, vous êtes très nombreux, hein, mais on voit qu'il y a des débris, on voit qu'il y a des maisons cassées, on voit qu'il y a la foudre, et en fait, cette personne-là tourne le dos à tout ça et s'en va. Elle prend son petit baluchon, peu importe ce qu'elle avait, ce qu'elle laisse derrière elle, c'est pas grave, elle s'en va. Bon. On voit que cette personne-là a besoin de prendre du recul. Alors, ses intentions vis-à-vis de vous. On y va, cette carte-là. Bah, ok. Bon, bah, vous voyez, j'ai presque pas besoin d'interpréter. La carte, elle parle d'elle-même. Je vais quand même prendre encore une carte. Ouais, cette personne a pris une décision. Elle a pris une décision de partir. Ouais. Alors là, c'est clairement ça. Je vais vous les montrer. Alors là, alors regardez bien. Cette carte-là, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a du débris. Cette personne-là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été cassé. On voit là, ça a été cassé. Ok. Cette personne s'en va. Elle avance, peu importe ce qu'elle laisse derrière elle. Et là, on voit que cette personne écoute la mélodie de son cœur, elle écoute l'appel de son âme et elle avance. Et on ne voit pas où est-ce qu'elle va, mais on voit qu'elle avance. Elle avance vers quoi? Elle tourne le dos. On tourne le dos et là, on a un petit baluchon, vous voyez là. Et là aussi, on a un petit baluchon. On voit que cette personne s'en va. Alors, elle s'éloigne. Est-ce que c'est une séparation définitive? Est-ce que c'est un éloignement? Est-ce que c'est une pause? Je ne sais rien. Mais en tout cas, cette personne-là prend du recul et s'en va. Elle s'était sortie comme ça. Et c'est très important pour elle, en fait. Cette situation, voilà, de prendre du recul et partir, prendre du temps pour elle, c'est important parce que ça ne lui apporte plus, en fait. J'ai l'impression que ça ne lui apporte plus. Quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Ok, bah, d'accord. Oh là 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 là. Bah, elle attend rien de vous. Elle est en conflit par rapport à vous, par rapport à votre lien. Il y a de la blessure, il y a de la tristesse. Elle attend rien du tout. Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout
tout ce qui se passe dans son cœur, c'est de la tristesse, c'est du chagrin, c'est des reproches sur votre lien, sur votre connexion. Il y a des sentiments, il y a encore des sentiments, mais c'est trop difficile pour cette personne, en fait. C'est trop difficile pour cette personne. Quelles sont ses peurs, du coup, vis-à-vis de vous, mes amis? Ah bah, c'est de prendre clairement un nouveau départ sentimental, d'avancer dans la vie sentimentale vis-à-vis de vous. Voilà, c'est clairement ça. Elle a peur de laisser ses sentiments déborder, elle a peur de ressentir, elle a peur que ça se développe encore, elle voudrait tout arrêter. Ouais, elle a peur de ses sentiments. Alors, ses actions, du coup, ses actions vis-à-vis de vous, de se protéger, de s'isoler pour retrouver une guérison. Il n'y a pas d'action possible, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'action. Cette personne-là a envie de se protéger. Elle est en protection vis-à-vis de vous. Elle a envie de se protéger. Elle a envie de prendre le temps pour elle, de se rétablir, de guérir pour se sentir mieux. Il faudra lui laisser du temps avec cette personne, hein. Ne pas aller la solliciter parce que à part empirer les choses, c'est tout ce que vous pourrez faire. Ces sentiments, du coup, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, vis-à-vis de vous, mes amis? Du désir. Ouais. Il y a des sentiments. Hein. Il fallait que j'aille la chercher quand même, la carte des sentiments. Vous avez vu, j'ai tiré 4 cartes. Il y a des sentiments qui sont refoulés, il y a du désir. Cette personne, elle vous trouve séduisante, elle vous trouve belle, elle a des sentiments vis-à-vis de vous, mais elle ne vous le montre pas. Absolument pas. Elle n'a absolument pas envie d'évoquer ses sentiments. C'est comme si elle... voilà, c'est comme si elle voulait même pas y penser. Voilà, pour l'instant, avec la 5 de Pentacle, elle veut absolument pas vous parler de ça. Pourtant, elle a une grande attraction et elle a des sentiments pour vous. Elle vous trouve désirante. Envie de te faire l'amour. Bah voilà, ça confirme. Ça confirme. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Ouais. C'est tout à fait paradoxal, hein, mais... vous voyez, je vous ai dit, avec la 5 de Pentacle, cette personne, elle refoule, elle a très peur de ses sentiments. Hein. Vous voyez, elle est là. Elle a très peur de ses sentiments, de ce qu'elle peut ressentir. Elle refoule tout. Voilà, pour elle, c'est... en fait, c'est impossible d'aller plus loin. Pour l'instant, en tout cas, elle a besoin de prendre ce recul. Si vous êtes séparés, eh ben, laissez-lui le temps. Si cette personne-là, elle a dit qu'elle a besoin de faire une pause, laissez-lui le temps. Parce que pour l'instant, cette personne, si vous venez à son contact, à part la rebraquer un peu plus, c'est tout ce que vous pourrez faire. Parce qu'elle est complètement renfermée pour l'instant à peu importe à quelle nouveauté, à quelle opportunité, voilà, elle est renfermée à ce que les choses bougent. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.